Alors, on a trois images couleurs. J'essaye sur les images en couleur. Je n'ai jamais essayé sur celle-là. Celle-là, j'ai déjà travaillé, mais d'une manière différente en fait. Sur la projection, elle est pas mal, mais en vrai, elle n'est pas si géniale que ça. Alors, calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Alors, le principe, c'est que je vais faire la même chose, sauf que je le fais sur une image couleur. Et une image couleur, c'est quoi? Ce n'est jamais que trois images grises qui sont mises ensemble pour faire une image couleur. Les couches, dans la palette des couches, on peut les coloriser, les voir en couleur, je veux dire. Parce qu'en fait, c'est réellement de la lumière rouge, verte et bleue qui se mélange pour faire une image en couleur. Donc, dans les préférences de Photoshop, vous avez une option qui s'appelle couche en couleur. Il faut juste que je retrouve où elle est. Voilà, c'est dans les préférences d'interface. Vous avez affiché les couches en couleur. Donc c'est menu Photoshop préférences interface. Vous avez affiché les couches en couleur. Et donc là, vous voyez les couches en couleur dans la palette des couches. Ça ne change rien à l'image, c'est juste pour vous indiquer que, ben oui, c'est une lumière rouge, une verte et une bleue qui se mélangent pour créer plein de couleurs différentes. Mais en fait, quand on est pro, on n'affiche pas les couches comme ça, parce que ça pose un problème. Si je clique sur seulement une des couches, en enlevant l'œil en face des deux autres, je suis censé pouvoir la retravailler avec le pinceau, faire des retouches sur cette couche rouge, mais le fait qu'elle s'affiche en rouge, c'est pas génial. Même chose si je n'affiche que la couche verte ou que la couche bleue, encore pire. Pour arriver à voir ce qu'on fait, c'est pas évident. Donc cette option afficher les couches en couleur, il ne faut pas la mettre. Je vous indique, si je vous en parle, c'est parce que certains la mettent et trouvent que c'est bien, mais en fait, ça vous pose des problèmes pour les retouches. Donc on décoche afficher les couches en couleur. On les visualise en noir et blanc, ce qui va me permettre par exemple d'aller travailler sur la couche bleue et je la vois comme une image grise. La couche verte, la couche rouge, voilà. Bien. Je réactive le travail sur les trois couches en cliquant sur le mot RVB. Alors, le réglage niveau sur cette image. Équilibrer les couleurs là-dedans. Je ne touche pas à RVB, je vais directement sur la couche rouge. Et je vais tenter d'encadrer ceci. Voyons un peu ça, couche verte. Waouh. Ça va pas être évident. Couche bleue. Bon, voilà. Est-ce que ça a amélioré les choses? Pas tellement. Il va falloir que j'aille jouer sur les valeurs moyennes dans chacune des couches en fait. L'idéal serait de mettre une pipette d'échantillonnage sur une partie bleue de manière à neutraliser, mais je peux aussi le faire à l'œil en fait. Donc dans ce cas-ci, le résultat n'est pas génial si on ne se contente de jouer sur les extrêmes. Il faut aller sur chacune des couches aussi manuellement, à l'œil, bouger les quantités de lumière rouge, verte et bleue. Et là, oui, quand même, ça améliore les choses. Ok, je vais essayer sur la suivante en couleur. Calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Couche rouge. Ah ben oui, là ça va marcher. On voit clairement qu'il y a un problème technique dans cette image. Il n'y a pas de raison que la lumière rouge, il n'y ait pas de lumière rouge foncée dans cette image. Donc je bouge ici. Voilà. Couche verte. Même chose, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de lumière verte très foncée là-dedans. Couche bleue aussi. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Ah ben c'est parfait. Ça marche bien. Je suis arrivé à améliorer assez bien l'image rapidement grâce à la technique de la redistribution des informations. D'accord, vous voyez ça? Donc je vous montre, hein, vous allez bien voir sur votre écran
Couche rouge, j'ai simplement déplacé l'indicateur ici pour qu'il aille au début de la crête. Couche verte, j'ai déplacé l'indicateur aussi. Couche bleue, j'ai déplacé l'indicateur aussi. Mais celui-là aussi, au début de la crête, là. Voilà. Et c'est nickel au niveau du résultat. Une correction couleur rapide. La troisième ici, qui est une photo de nuit. Je n'ai jamais essayé sur cette photo, pourquoi pas. Ça m'intrigue. Couche rouge. Couche verte et bleue. Ah oui. Allez, couche bleue, on va essayer d'aller plutôt vers là. Couche verte, plutôt vers là. Rouge. Oui, ça donne plus de dynamique à l'image. Couche bleue. Je vais peut-être modifier l'indicateur gris du milieu pour la quantité de jaune. Et dans la couche verte aussi. Maintenant, ça devient un peu plus difficile. Voilà. C'est pas si évident que celle-là. Ça nécessiterait d'autres calques de réglage pour neutraliser le côté jaunâtre en fait. Calque teint de saturation ciblé sur le jaune. Donc cette image-là, on oublie. C'est pas vraiment un problème technique dû à la gomme argentique. C'est un problème à la prise de vue. C'est l'éclairage de nuit évidemment qui a influencé tout.